Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle capsule « Un jour, une question ». Aujourd'hui, discutons de la validité d'une délibération communale concernant la vente d'un terrain. Pour commencer, contextualisons. Le 26 septembre 2022, une commune décide de céder une parcelle de terrain à la société M pour un prix de 130 € hors taxe le mètre carré. Toutefois, cette vente n'est pas régularisée et un nouvel accord intervient. En février 2024, la commune prend une nouvelle délibération pour approuver cette vente. Mais elle abroge la première délibération et ne reprend pas les indications concernant la possible domanialité publique du bien vendu. Cette délibération est-elle valable? La réponse est non, et ceci pour deux raisons principales. Premièrement, la première délibération de 2022 a été abrogée. Ainsi, les éléments qu'elle contenait ne peuvent pas être pris en compte. La nouvelle délibération aurait donc dû préciser les éléments relatifs à la situation du bien vis-à-vis du régime de la domanialité publique. Deuxièmement, il est possible que le terrain fasse encore partie du domaine public. La délibération de 2022 mentionnait que le terrain était sans usage et inutile au bon fonctionnement du gymnase. Cela sous-entend qu'il avait peut-être une utilité antérieure comme accessoire du gymnase, relevant alors du domaine public. En conséquence, ce terrain aurait dû faire l'objet d'un déclassement explicite pour pouvoir être vendu. Ce qui est bon à savoir, en droit français, la sortie d'un bien du domaine public nécessite un acte juridique formel appelé déclassement. Seul cet acte peut retirer le bien du domaine public après constatation de sa désaffectation matérielle. En l'absence de cet acte de déclassement, le bien continue de faire partie du domaine public même s'il n'est plus utilisé de fait pour un service public ou par le public. Si le terrain a été utilisé comme parking public depuis 2022, il pourrait être considéré comme affecté à l'usage direct du public. La jurisprudence du Conseil d'État précise que l'affectation à l'usage direct du public doit être volontairement déterminée par la personne publique propriétaire. Si la commune n'a pas clairement interdit l'accès à ce terrain, cela pourrait exclure sa problématique de domanialité publique. Alors bien évidemment, pour lever tout doute, la précaution voudrait que la commune prenne des mesures pour arrêter toute utilisation publique du terrain et qu'un déclassement soit prononcé. En conclusion, la délibération de février 2024 est insuffisante car elle ne traite pas correctement de la question de la domanialité publique, nécessaire pour envisager la vente du terrain. J'espère que cet épisode vous a éclairé. À très bientôt pour le décryptage d'une question juridique sur Un jour une question. En attendant, abonnez-vous.